tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre Mère, qui bénit Dieu, Père de vie. Plein d'esprit et merveilleux, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. Ce qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Pour tes enfants de l'an 2000, tu as des mots de vérité. Jésus veut bien vous suivre, écoutez-le et vous vivrez. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un point qui, moi, m'apparaît important, du moins cette année, je ne sais pas ce que je dirai à d'autres occasions, mais c'est que tout a commencé ici, quand il commençait la neuvaine à l'Immaculée Conception. Et donc la neuvaine de préparatoire à la fête du 8 décembre. On sait que c'est une fête qui est importante pour la Sainte Vierge. À Lourdes, elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est dire combien elle dit « C'est vrai ce qu'on dit de moi ». Quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle dit « C'est vrai ce qu'on dit de moi ».
On peut dire aussi que quand elle apparaît à Lourdes, c'est aussi pour ramener un peu de paix dans l'Église suite à ce dogme qui avait fait tellement de bagarres, qui a donné naissance à l'Église vieille catholique, à la petite Église, à l'Église gallicane, et encore à combien d'autres. Voilà. Elle tient à ce titre-là. Donc je vous disais qu'ici tout a commencé dans ce contexte de cette neuvaine préparatoire. Chaque année, de nombreux chrétiens prient cette neuvaine. On sait qu'elle est souvent diffusée avec la petite image qui vient de la rue du Bac. Et donc, les trois enfants sont là les premiers soirs. Et le 2 décembre, il dit « Êtes-vous bien la Vierge Immaculée ?» Je suis étonné que les enfants soient capables de poser cette question à la Sainte Vierge. Quand je vois aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup d'enfants pourraient poser cette question-là. Si la Sainte Vierge devait apparaître aujourd'hui à des enfants, serait-il capable de dire « Est-ce que vous êtes bien la Vierge Immaculée ?» Elle ne répond pas en paroles, mais elle fait un signe de la tête. Elle leur fait signe que oui. Qui êtes-vous? Êtes-vous bien la Vierge Immaculée? Elle leur fait un signe de la tête. Et quoi de plus normal? Ils lui disent « Que voulez-vous? Que vous soyez bien sage. » J'ai toujours beaucoup aimé la Sainte Vierge qui ici dit « Serez-vous bien sage ?» Alors, ça nous rappelle toutes les fois où, à vous, à moi, on nous a dit ça quand nous étions enfants. Tu seras bien sage, tu écouteras bien, tu seras bien poli, tu regarderas ton maintien. Toute une série de choses liées à notre éducation que nous savons bien aujourd'hui, qui malheureusement, tout ça est un peu disparu, quoi. L'éducation aujourd'hui, elle n'est plus que dans une formation intellectuelle et rarement une éducation humaine. Regardez, je suppose que comme moi, ça vous arrive de faire des courses dans des grandes surfaces, on vous bouscule, on vous passe devant, on vous coupe, comme si vous n'étiez pas là, quoi. Ça m'arrive de temps en temps, quand je suis un peu énervé, de dire à ceux qui font ça « Ah, excusez-moi d'être là ». Ou alors de leur dire « J'ai toujours voulu être petit et fluet, je vois que je parviens, vu ma taille, à passer inaperçu. » Mais ils ne comprennent pas, c'est vrai, Claire. Mais vous voyez, moi je viens d'un système éducatif, et je ne suis pas le seul dans le cas ici, où on était appris à faire attention à l'autre, à obéir à quelques règles qui étaient des règles de simple politesse, quoi, respect des autres. Je rappelle parfois à mes nièces que quand je suis rentré en vie religieuse,
Nous étions beaux, tous costumés. Et on restait debout derrière sa chaise le temps que la prière soit finie. Quand la prière était finie, on s'asseyait. Il y a quelqu'un qui confirme tout ça par téléphone. Et puis, après ça, on s'asseyait à table. Le frère qui était chargé d'aller chercher les plats les mettait à table. C'était le supérieur qui se servait le premier. Et puis, il passait les plats aux autres. Chacun se servait. Personne n'aurait osé commencer sans que le père supérieur n'ait pris sa fourchette. Aujourd'hui, je me sers le premier, je bouffe, merde pour l'autre, quoi. Vous voyez, on est passé dans des trucs diamétralement opposés aujourd'hui, quoi. Et on s'en fout, c'est vrai, fille, on s'en fout. Par exemple, il y en a qui mangeaient vite, il y en a qui mangeaient moins vite, ça, chacun a son rythme. Et la qualité de ses dents. Mais on ne se resservait pas une deuxième fois tant que tout le monde n'avait pas fini la première fois. Vous voyez, moi je vois encore le coup de cloche du supérieur qui permettait qu'on commence à manger et au lecteur de table. Donc il y en avait un respect les uns des autres, quoi. Mais aujourd'hui, tout ça a disparu. Alors je me demande, si c'est pas un peu le signe qu'on est dans une société chacun pour soi. Un signe de ça, qui révèle un esprit individualiste. Moi. Mais moi quand même, hein, moi. Hein. Réfléchissez, voyez un peu, si au-delà d'actes concrets, si ça ne révèle pas une ambiance. Moi. Mais, je ne sais pas. Alors, quand j'entends ici la Sainte Vierge qui dit « Est-ce que vous serez bien sage ?» Je suppose que la Sainte Mère ne dit pas comment se tenir à table, mais qu'elle fait réfléchir un peu les enfants. À qui obéissez-vous? À qui allez-vous obéir? Qui sera votre maître pour votre vie? La question est vitale, hein? Et il n'est jamais trop tard. La question est vitale et il n'est jamais trop tard. À qui allez-vous obéir? Qui sera votre maître? Qui est votre référence de vie? En d'autres termes, qui sera la valeur de votre vie? Je faisais référence à l'attitude dans les magasins à table, mais quand on écoute les gens parler, on découvre leur référence de vie. On découvre si c'est Jésus, on découvre si c'est le fric, on découvre si c'est les fringues, on découvre si, je sais pas moi, si c'est le statut social, si c'est des diplômes, si c'est ceci ou cela. Vous serez-vous bien sage? À qui allez-vous obéir? Parce que, mes sœurs et mes frères, si on se laisse un peu tous aller à une seule question, si le monde entier obéissait à Jésus, est-ce que vous pouvez un peu rêver de ce que serait le monde si tout le monde était obéissant à Jésus? Il y aurait le respect, il y aurait l'amour les uns des autres, il y aurait de la place au pardon, il n'y aurait pas d'égoïsme, il n'y aurait pas de jalousie, il n'y aurait pas de rancœur. On chercherait le bien, le bonheur les uns des autres. Donc vous voyez, serez-vous bien sage?
À qui allez-vous obéir? Je suis très content de pouvoir vous redire ça, parce que ça me relance dans ma propre vie. Et dans ma propre vie, je peux dire alors aujourd'hui, en vous disant cela, je peux dire aujourd'hui au Seigneur, mais c'est à toi que je désire d'obéir. C'est toi ma référence de vie. Vous voyez, c'est parce qu'aujourd'hui on réduit la foi chrétienne à quelques dévotions et qu'ils sont même pas un dévouement, parce que le mot dévotion veut dire être dévoué à. Et nous, on a réduit dévotion à quelques formules de prière. Mais donc, vous voyez, quand vous repartirez d'ici, et que vous penserez un peu à tout ça, vous direz, mais tiens, je désire obéir à Jésus. Et donc, si j'obéis à Jésus, on a les uns vis-à-vis des autres l'attitude que Jésus a envers nous. Nous sommes appelés, si on est croyant, à avoir les uns vis-à-vis des autres la même attitude que notre Seigneur Jésus a vis-à-vis de nous. Est-ce que vous êtes la Vierge Immaculée? Oui. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Que vous soyez bien sages. Impressionnant, hein? Si on se laisse un peu aller à ce que veut dire être bien sage. Ce n'est pas que de la morale au sens uniquement sexuel comme on l'entend. Hein? C'est la règle de vie qui vient de Jésus-Christ et qui le rend présent. Car la règle de vie que nous prenons chez le Christ le rend présent. Ça va très loin. Comment nous rendons présent notre Seigneur Jésus-Christ? Réfléchissez, pensez, priez. Et figurez-vous que ce même soir, du 2 décembre, les enfants, après avoir entendu ça, sont repartis. Et puis, ils ont tellement demandé à leurs parents qu'ils ont eu l'accord des parents de revenir, encore une fois, à l'Aubépine. Et la Vierge est de nouveau revenue. Et elle insiste, elle dit, « Est-ce bien vrai que vous serez toujours sages? Est-ce bien vrai que vous serez toujours sages? » Mais vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas concerné par cette parole. Ce serait très dommage. Ce serait très dommage. Je crois que ce serait très dommage. 2 jours plus tard, le 4 décembre, les enfants disent à la Sainte Vierge, « Quel jour devons-nous revenir ?» Moi, ça me parle beaucoup. Quel jour est-ce que je devrais revenir? Quel jour seras-tu disponible pour que je puisse de nouveau te voir, parler avec toi, échanger avec toi? Quel jour est-ce que je dois revenir? Nous ne posons jamais cette question-là. Il n'a qu'à être là quand je l'ai décidé. Il n'a qu'à être disponible quand ça m'arrange. C'est pas comme ça qu'on fait, nous. Hein, on est un peu dans cet esprit aujourd'hui où on ne sait plus se défaire de cette saloperie d'engin, quoi. On est possédé par ça.
on est possédé par ça. Et qui coûte très cher. Et qui coûte très cher, c'est vrai. Vous voyez, on est possédé par ça. Vous avez déjà remarqué dans certains restos où les gens sont parfois à plusieurs, mais ils sont tous avec leur nez là-dessus. On se demande bien si ça vaut encore la peine d'aller manger avec quelqu'un. Hein, ils ont le nez là-dessus, quoi. Moi, je pense que c'est tellement qu'ils sont attentifs à un appel du bon Dieu, hein, ou de la Sainte Vierge. Mais en fait, c'est pas tellement un problème d'être possédé par ça, mais ça révèle un esprit. Je parlais de l'individualisme tantôt, mais ça révèle un autre esprit, qui est celui de l'inquiétude. Qui est celui de l'inquiétude. Vous voyez, c'est aussi un esprit que le Seigneur veut nous délivrer, l'esprit d'inquiétude. Bon, il y a des inquiétudes qui sont saines, hein. Je dois m'arranger pour avoir le train qui est à telle heure. Je dois m'arranger pour être à tel endroit, à telle heure, et ainsi de suite, etc. Ça, c'est une saine inquiétude. Mais puis, il y a toutes les autres inquiétudes qui pourrissent nos vies, hein, qui pourrissent nos vies. Par exemple, moi je vois, j'ai mis sur mon répondeur de préférence de me joindre entre 8h et 9h le matin. Mais les gens laissent quand même un message, hein, et ils disent « N'oubliez pas de me rappeler ». Et ça, c'est le jeu direct pour que je ne le fasse pas. Parce que j'ai dit, on ne peut pas céder à des inquiétudes. C'est une forme d'angoisse de notre monde d'aujourd'hui. Et qui donc fait vivre le commerce. Fait vivre le commerce. Terriblement. Terriblement. Faites très attention à ça. Et donc, voyez, si c'est pas lié à une obéissance qui n'est pas juste. En fait, on est poussé à une consommation. Oui, tout à fait, fille. On est poussé à une consommation. Parce que vous savez que intérieurement, l'être humain obéit toujours à quelqu'un. Petit exemple, hein. On m'a toujours appris qu'on n'allait pas avec ses doigts dans son nez à table. Eh bien, c'est à cette voie-là que j'obéis, qui fait que je fais pas ça, en dessous de la table. Ou à la belle nappe blanche, quoi. Bien amidonné, bien riche. Quoi. Mais donc, vous voyez, nous avons été construits de telle manière que nous obéissons à des gens qui ne sont pas nécessairement le bon Dieu. Vous voyez, c'est culturel, hein, aujourd'hui. Regardez un peu à qui on obéit. Est-ce qu'on obéit au bon Dieu ou est-ce qu'on obéit à un système? Tu dois manger comme ça, tu dois boire comme ça, tu dois vivre comme ça, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est tous des produits pour ne jamais mourir et pour toujours être beau. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui, son commerce, c'est de faire de nous des corbeaux. C'est vrai, hein? Une pommade que vous mettez sur votre figure pour retendre les élastiques et enlever les plis. Une autre pommade que vous mettez sur votre ventre pour réduire l'environnement. Mais c'est le commerce d'aujourd'hui. Manger comme ceci, boire comme cela. Vous voyez, je pourrais citer beaucoup d'exemples comme ça. On fait vivre un commerce. On fait vivre un commerce. Donc l'obéissance est très difficile, obéir au Christ. Moi, je me rends compte que pour moi, c'est très difficile. Parce qu'il y a tellement de sollicitations partout.
Donc la Sainte Vierge voit bien quel est le monde qui arrive. Et donc elle dit aux enfants, serez-vous bien sages? À qui allez-vous obéir? C'est impressionnant, vraiment, mais cette question de la demande de la Sainte Vierge, elle ne fait pas ça pour juger, elle ne fait pas ça pour condamner, mais l'intervention de la Sainte Vierge, c'est pour que nous gardions notre liberté. Dieu est libre. Il n'est dépendant de rien ni de personne. Sa seule raison de vivre, c'est l'amour. Sa seule raison de vivre, c'est l'amour. Sa seule raison de vivre, c'est l'amour. Il n'est pas dépendant de rien ni de personne. Alors, quel jour devrons-nous revenir? La Sainte Mère leur dit, le jour de l'Immaculée Conception. Et alors, les enfants, le lendemain, donc le 5, disent à la Sainte Vierge, donc ce jour-là, vous allez faire des miracles. C'est quand même fou. Mais c'est quand même fou qu'on aime bien de recevoir des miracles. Hein? Vous savez que parfois, moi, je rêve qu'il y ait des miracles qui s'accomplissent devant moi. C'est vrai, vous savez, je rêve de ça. Je me dis, mais Jésus, quand est-ce que tu vas faire des miracles devant moi? Et c'est là où on voit que l'humilité, c'est zéro, pour moi. Quand je lui dis, j'aimerais bien que tu fasses des miracles devant moi, je n'ose pas lui avouer, mais le fond de moi, comme ça j'aurai du succès. Allez, dites-moi qu'il y a un miracle qui a été fait. Vous voyez? Mais donc, le désir profond, c'est ça. Est-ce que ce jour-là, ils disent à la Sainte Vierge, est-ce que ce jour-là, vous ferez des miracles en plein jour? Et je les comprends. Ça les rendrait leurs paroles crédibles. Jésus, si tu fais un miracle à travers ce que je dis, ça rendra ma parole crédible. C'est comme ça. Et la Sainte Vierge, figurez-vous, ce jour-là, elle ne répond pas. Elle leur fait un petit sourire. Vous savez, ce petit sourire qui dit « cause toujours ». C'est un peu comme quand on dit sur quelqu'un, on peut tout lui dire, il ne répond rien, quoi. Donc, quand est-ce qu'il faut revenir? Le 8 décembre. Ce jour-là, est-ce que vous ferez un miracle? Elle sourit. Cause toujours, quoi. Mais quand alors? Pas de réponse. Mais pas de réponse. Si vous connaissez un peu Fatima, qui est un lieu que j'aime beaucoup aussi, où chaque année, enfin, sauf grâce à Saint-Covid, on n'a pas été, mais quand on va à Fatima, il y a toujours des gens qui sont là pour voir des miracles. Hein. Je me souviens, une année, avec un groupe, il y avait une dame qui était là pour que sa petite fille réussisse ses examens. Et le jour du départ, elle me dit, j'ai été mettre une grosse bougie et j'espère que cette année-ci, elle réussira. J'ai dit, il faut mettre quelques kilos de cire pour ça. Voilà. Mais quand alors? C'est très drôle, hein?
Le saint qui lui demande ça, ils lui disent quand alors, et le lendemain, elle apparaît avec le chapelet. Hein, c'est comme ça qu'elle est représentée derrière moi. Elle apparaît avec le chapelet. Serait-ce un signe que le chapelet médité, tel qu'il est médité dans l'Église, est source de miracles dans nos vies? Serait-ce le signe, je me répète, que lorsque le chapelet est médité avec les mystères, est source de vie dans nos vies, source de miracles, source de vie divine? Parce que c'est quand même pas rien. Quand le lundi, on médite les mystères joyeux, l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple, Jésus qui est retrouvé. Quand le mardi, on médite les mystères douloureux, l'arrestation de Jésus, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, la mort de Jésus. Le mercredi, les mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, la venue du Saint-Esprit, l'Assomption de la Sainte Vierge, le couronnement de la Sainte Vierge, Saint Jean-Paul II le jeudi, le baptême de Jésus, les noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, la prédication apostolique, la transfiguration, l'institution de l'Eucharistie. On pourrait passer toute une semaine à méditer les grâces qui sont liées lorsque chaque jour on médite les mystères qui sont définis par l'Église pour ces jours-là, mais que dans le monde entier, il y a tant d'hommes et de femmes qui les méditent. Et donc qui, en les méditant, disent à la Sainte Vierge, « Voilà ma vie. Ma vie, c'est les mystères joyeux, c'est les mystères douloureux, c'est les mystères glorieux, c'est les mystères lumineux. Voilà ma vie. Voilà ma vie, voilà mon obéissance. Voilà ma vie, voilà mon obéissance. » Et j'oublierai jamais que le séjour que j'ai fait à Rome, notre Père général de l'époque nous disait « Vous ne devez pas avoir peur de prier le chapelet. » Parce qu'il y avait des confrères qui disaient « Ouais, toujours répéter la même chose, ça m'endort. » S'endormir en disant le chapelet, ça fait moins de mal qu'avec un somnifère. C'est déjà ça. Hein? Et le père général de l'époque, le père Salaverry, qui était un Espagnol, disait « C'est la prière des pauvres et des amoureux. Les pauvres qui doivent toujours demander. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi, maintenant et à l'heure de ma mort. Toute ma vie, maintenant, jusqu'à l'heure de ma mort. Et des pauvres qui doivent toujours demander, des amoureux qui répètent toujours la même chose. Le jour où ma vie sera le chapelet, pas parce que j'en dirai à longueur de journée, mais parce que ma vie, tout mon être, sera imprégné des mystères joyeux, des mystères glorieux, des mystères lumineux, des mystères joyeux.
Alors elle apparaît. Est-ce que vous ferez un miracle? Vouloir le miracle est une chose, et vivre la vie que le Christ propose est tout autre chose. Alors notre vie sera le miracle de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à mener une vie qui est le miracle de Dieu sur la terre. Mener une vie qui soit le miracle de Dieu sur la terre, et Dieu sera votre vie. Dieu sera votre esprit, il sera votre vie. En tout cas, demandez ça pour moi. Et nous le demanderons les uns pour les autres. Donc vous voyez, c'est tout simple. Quelques mots qui éveillent en nous beaucoup de choses. Est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous êtes bien la Vierge Immaculée? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Être bien sage. Quel jour faut-il revenir? Le 8 décembre. Ce jour-là, vous allez faire plein de miracles. Un petit sourire pour pas dire flûte-zut. Mais alors quand? Quand est-ce que tu vas faire un miracle? Quand ta vie sera l'expression qu'elle désire être la présence de Dieu. Quand est-ce qu'il y aura un miracle? Le jour où ta vie sera l'expression du désir de la vie de Dieu. Le numéro, si je ne me trompe, 61. Peut-être en marquant une pause entre chaque strophe. C'est un poème de Thérèse de Lisieux qui a été aménagé pour être chanté et qui, moi, exprime un peu mes désirs au Seigneur. Je n'ai d'autre